Impeccable avec cette foule immense ce soir. Mais comme Gabi, tu en vaux plusieurs, Waouh! ça va le faire. Ouais, je sens le feu chauffer sous mes pieds là. Ça va le faire. Alors, comme j'ai envoyé, c'est vrai que j'ai pas envoyé les syllogismes d'une manière très anticipée, hein. C'était quoi, il y a 1 heure, un truc comme Mmh. ça. Donc, c'est peut-être Ouais, pour ça que peut-être que tu es la seule à les avoir lus. Et donc, je sais pas. le premier, c'est il s'ensuit que le sujet, la personne, n'existe pas car c'est un non-soi. Pas d'implication. Pas d'implication, il s'ensuit donc que le sujet personne et soi ne sont pas équivalents. Ensuite, que le sujet personne et soi sont. Pourquoi? Il s'ensuit donc que le sujet, les deux, la personne et le soi, sont équivalents. Euh, attends. Tu commences déjà à m'envoyer là. Est-ce que la personne et le soi. Ah! Ouais, en général, on a personne, je, soi. Il y a quoi aussi? Il y a individu. Ils sont équivalents, non? Oui. Ouais, ils sont Ok. équivalents, ouais. Ils sont donc que si c'est une personne, c'est nécessairement un soi. J'accepte. J'accepte. Donc, il s'ensuit que Ok. si c'est une personne, c'est un non-soi. J'avoue que c'est tordu, hein. Alors, il s'ensuit que si c'est une personne, c'est un soi, et s'ensuit donc que si c'est une personne, c'est un non-soi, c'est ça? Oui. Est-ce que ça peut être à la fois un soi et un non-soi? Ah, toute la question est là. Ah, Ah, je m'attendais pas à tout ça. Bon, tu t'es dit, ouais, les premiers, ça va. Les premiers syllogismes, ça va le faire. Jonathan, t'es où? Allez! Jonathan, il se réserve pour ce week-end à Martigny. Euh, hmm, Donc, si ça se trouve, c'est un euh, syllogisme valide. Alors, il s'ensuit donc que le sujet, la personne n'existe pas car c'est un non-soi. non, il est pas valide. Il est pas valide, ça c'est C'est clair. pas- Il est pas valide, ça c'est clair. C'est-à-dire que si c'est un non-soi, ça peut aussi être un soi. Ça peut être à la fois un soi et un non-soi. Ici, le soi est peut-être un non-soi. Oui, et si on dit que la personne est équivalente à soi, à je, à, qu'est-ce qu'on a dit aussi, individu. Et donc, la personne est un soi, et si c'est un soi, c'est nécessairement un non-soi. J'accepte. Ok, donc ça veut dire que le soi n'existe pas. Pourquoi? Il est censé donc que le soi, le sujet, le soi existe. J'accepte. Donc le sujet est à la fois un soi, la personne est à la fois un soi et un non-soi. Comment on peut sortir de là? Ouais, parce que c'est tout le problème de, quand on dit un soi, quand on dit la personne est un soi, c'est juste un soi conventionnel en fait. Un soi imputé. Hmm, Mais quand on dit le non-soi, c'est l'absence d'un soi substantiel. oui, c'est ça. Donc, c'est pas contradictoire, en fait, de dire que la personne est à la fois un soi et un non-soi. Non, c'est pas contradictoire, mais c'est vrai que. Mais ça pose question, hein. Ça pose question. Donc, en effet,
Il faudrait dire pas d'implication, ouais, essentiellement que le sujet Mm. de la personne n'existe pas car c'est un non-soi. Pas d'implication, ouais. Ce Ok, n'est, ce donc n'est, j'avais raison. exactement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas, c'est un non-soi que ce n'est pas un soi. Donc celui-là, il est costaud quand même. Celui-là, il est costaud parce que Il est beaucoup tout, plus costaud qu'il n'y paraît au premier regard, en exactement, fait. tout à fait, tout à fait. Il y avait Anguille sous roche. Bravo, mais c'est super. Et ensuite, j'ai mis il s'essuie, mais en fait, c'est il s'ensuit. Il s'essuie. Il manque un N. Il s'ensuit que le sujet, Exact. un Mais je m'en végétal, étais pas rendu compte. moi non Ouais. plus. Alors, Il en fait, il s'ensuit, suffit que la première et la dernière lettre soient bonnes, et en général, s'il c'est vrai, manque une hein? lettre ou si deux lettres sont inversées, ça, Le cerveau fait on tout le s'en rend pas reste. forcément, ouais. On s'en rend pas forcément compte. C'est génial, ça. Ouais. Il s'ensuit donc que le sujet végétal est conscient car il est vivant. Pas Ah, d'implication. pas d'implication. Il s'ensuit donc que si c'est vivant, c'est pas nécessairement conscient. J'accepte. Ok. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, c'est quand même assez évident, non? Ouais. Ouais. Ok, très bien. Il s'ensuit donc que si c'est une personne, ce n'est nécessairement pas un végétal. J'accepte. Ok. Il s'ensuit donc que si c'est un végétal, ce n'est nécessairement pas une personne. J'accepte. Il s'ensuit donc que tu connais la différence qu'il y a entre être conscient et entre, on pourrait dire, entre conscient et vivant. J'accepte. Oui, donne. Trois possibilités. Trois possibilités. Il s'ensuit donc que tu peux donner l'illustration de ce qui est les deux. J'accepte. Une personne. Une personne, il s'ensuit donc qu'une personne est à la fois vivante et consciente. J'accepte. Il s'ensuit donc qu'un défunt est nécessairement vivant. Qu'est-ce que c'est une personne? La raison n'est pas établie, je dirais. Ah, ok. Il s'ensuit donc que le sujet, un défunt, n'est pas vivant. Pourquoi? Ok, J'accepte. J'accepte. ok. Il s'ensuit donc que pourtant un défunt est une personne. Une personne Pas sûr. défunte n'est pas une personne. C'est un corps? Ah, toi tu parles du cadavre. Ah, moi je parle de la personne qui est dans le bardeau. Oh, bah, Oui, elle est si on dit un vivante. cadavre, en effet, un cadavre n'est pas une personne, exactement. Ouais. Je dirais que la personne qui est dans le bardeau est vivante. Ah, ils sont sûrs qu'elle n'est pas morte. Moi, pour moi, enfin, je me trompe peut-être, mais je dirais qu'à partir du moment où elle est dans le bardeau, elle a pris renaissance. En fait, Oui. est-ce qu'elle prend pas renaissance dès le bardeau? Alors, oui, on pourrait dire que la prochaine euh, existence existe déjà avec le bardo. Le bardo est projeté par le karma qui projette la prochaine renaissance. Mais techniquement parlant, elle n'a pas encore pris naissance parce qu'elle est dans le bardo. Elle n'est pas encore, quand on parle des 12 liens de production dépendante, ouais, la naissance, c'est quand la conscience du bardoa s'unit au prochain corps qu'elle va avoir. Non? Hmm. Ok, donc ça veut dire que tant Mais, que... mais est-ce qu'on peut dire pour autant que la personne est morte quand elle est dans le bardeau? Est-ce qu'elle est morte pendant son séjour dans le bardeau? Je suis pas Oui, sûre. oui, Est-ce ça qu'elle veut est quand dire que... même un Ça veut dire minimum consciente? qu'elle est Je sais pas. consciente, exactement. Elle est consciente. Ouais. Et pourtant, c'est un bardoa. Ouais. Et donc, un bardoa, c'est nécessairement quelqu'un qui n'est plus associé à un corps grossier. Et est-ce que ça le dispense d'être une personne de ne pas être associée à un corps grossier? Alors, ça la dispenserait d'être vivante.
Ce serait toujours une personne, mais elle ne serait plus Euh, vivante. Est-ce que ça voudrait dire que les êtres du sans forme ne seraient pas ne seraient pas vivants? Ah, oui, c'est un bon contre-argument. Ouais, parce que ça dépend de la définition du principe vital. Ouais, si on dit que le principe Mm. vital, c'est un composé non associé qui permet l'union d'un corps et d'un esprit. Dans ce cas-là, en effet, on ne pourrait pas dire que les êtres du sans forme et les Bardois sont vivants. Mais si on dit que le principe vital, c'est un composé non associé qui permet le mouvement des énergies, dans ce cas-là, un arbre est vivant, mais il n'est pas une personne. Ah oui, bah oui, je suis d'accord. Donc ça dépend de la définition qu'on a de principe vital, en fait. Alors il y en a deux, je crois que c'est Vénère Guiche Gensen qui nous avait dit ça en Ananda, qui avait ces deux acceptions possibles du principe vital. Et ça dépend peut-être de quel Abhidharma, si c'est l'Abhidharma Kosha ou l'Abhidharma Samuccaya. C'est peut-être ces deux interprétations possibles. Donc si on dit en effet, ça pourrait être un très bon contre-argument de dire en effet, si un Bardowa est mort, à ce moment-là, un être du sans forme est mort aussi. Mm. Or, il a pris naissance dans le sans forme. Oui. Ouais. Donc c'est peut-être la différence ici. C'est que dans le sans forme, il n'y a pas de Bardo. Il n'y a pas de What? Bardo qui mène aux sans forme. Ouais. Bah, Mm. comment on prend renaissance dans le sans forme s'il n'y a pas de bardo qui mène au sans forme? Alors, ça veut dire qu'une fois qu'on est mort, tout de suite la conscience, elle renaît tout de suite dans le sans forme. Bah, on est des fantômes dans ce cas alors. Ouais, alors qu'un fantôme, c'est justement un Bardoa. Ouais, les fantômes, on les appelle aussi les Bardoa, les Gandharvas, les mangeurs de parfums. De parfum? Ouais, ils se nourrissent de parfums. Donc, il y D'accord. a plusieurs mots. Ouais. Il y a Jisa en tibétain. Jisa, ça veut dire les Gandharvas ou les mangeurs de parfums. Littéralement, en tibétain, Jisa, ça veut dire qu'ils mangent des odeurs. D'accord. Et Gandharva aussi, Gandharva, on a le parfum dedans. Ouais. Ok. Donc, en effet, normalement, il n'y a pas de bardo qui mène au sans forme. Mais c'est un type de renaissance, le sans forme. Donc, la personne est censée être vivante. Mm. Et si on dit qu'en effet, un bardoa n'est pas vivant parce qu'il n'est pas associé à un corps grossier, ça pourrait être un très bon contre-argument. Donc, je n'ai pas nécessairement la réponse. Donc, si on disait alors trois possibilités, si c'est une personne, c'est nécessairement vivant, mais si c'est vivant, c'est pas nécessairement une personne. Ouais. Non, c'était trois possibilités entre vivant Ah oui, et et conscient, pardon. conscient. Exactement. Entre vivant et conscient. Ouais. Parce que justement, il y a la personne qui passe le bardo de la mort. Ouais. Quand on Mm. meurt, il y a les dissolutions des 25 éléments grossiers, les éléments subtils, etc. Et la personne est consciente et passe le bardo de la mort. Et donc, dans le bardo de la mort, elle ne peut pas être vivante. Mais si elle est consciente, elle peut pas être morte. Ouais, alors ça dépend de ce qu'on entend comme définition de mort. Du côté matérialiste, on dirait, ah ouais, c'est quelqu'un qui est mort, n'existe plus, n'est plus conscient, comme une bougie qui s'éteint. Et pour le bouddhisme, quand la personne traverse le bardeau de la mort, elle est dans la claire lumière de la mort, qui est celle, mais donc elle est consciente puisqu'elle est dans la claire lumière de la mort. Après, consciente, ça ne veut pas dire qu'elle réalise qu'elle est dans la mort, etc. Mais c'est un être conscient. Mais vu qu'elle traverse le bardeau de la mort, est-ce qu'elle est vivante? J'ai envie de dire que oui, parce que si on dit qu'elle est morte, ça poserait question sur sa possibilité à renaître, en fait, selon moi. Oui. Parce que si quelque chose qui est mort, quelque chose ou quelqu'un qui est mort, il ne peut pas renaître. Si c'est complètement C'est mort, intéressant ça. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire l'implication est opposée. Il faut justement mourir pour pouvoir renaître. Comment est-ce qu'on peut renaître si on n'est pas mort?
Il y a mourir et mourir. Mourir dans le sens... Tant qu'il y a quelque chose de notre ancienne vie qui est là, alors on a encore envie. Quelque part. C'est une Ah partie de oui, nous qui meurt, mais pas oui, tout de nous, en fait. oui, Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est mort s'il y a encore une partie de nous qui a envie? oui. Alors, il y a une partie de la conscience la plus subtile, celle-ci ne pourra jamais s'éteindre. Hmm. Donc, ça veut dire que la mort n'est pas possible. Personne ne peut mourir parce que la conscience la plus subtile ne peut pas mourir. Pas d'implication. Ah, ça veut dire que même si la conscience la plus subtile ne peut pas mourir, ça n'empêche pas qu'on puisse mourir. J'accepte, mais encore une fois, il y a mourir et mourir. Mourir, ça ne veut pas nécessairement dire cesser, Voilà, c'est ça. s'anéantir. Voilà, c'est Ouais, ça. Mais une personne qui ne cesse pas complètement reste vivante d'une certaine manière. Elle est oui, morte, son corps n'est plus, elle n'est plus présente auprès de ses proches. Ses proches pleurent sa disparition. Euh, Elle est morte pour cette vie-là, mais elle commence un voyage vers une nouvelle vie. oui, Donc elle est quelque part, il y a une partie d'elle qui est encore en vie, donc elle est encore, je dirais encore un peu vivante. oui. Ouais, c'est là où ça pose question, dans le sens où Ouais, est-ce que, il y a un Atman, par exemple, qui passe d'une vie à l'autre? Est-ce que c'est exactement la même personne qui passe d'une vie à l'autre ou c'est juste une continuité d'agrégats, plus ou moins grossiers, plus ou moins subtils? Et surtout la continuité de l'agrégat des consciences. Et l'agrégat de conscience les plus subtils. En dépendance de ça, on pourrait dire qu'il y a une personne. Mais la personne qui est dans le bardeau de la mort n'est plus la même personne qui était vivante dans la vie passée. Elle n'est elle n'est pas plus la encore la même même. personne, Exactement. mais il y a une continuation. Oui, Ça me fait penser, là, tout de suite, je pense à un truc, une scène du Roi Lion. oui. Je sais pas si tu vois à laquelle je pense. Non. Celle où le singe, je sais plus comment il s'appelle, retrouve Simba. Et Ouais. Simba lui dit que son père est mort. Et le singe lui dit de regarder dans l'eau, en bas parce qu'ils sont près d'un point d'eau, dans l'eau en contrebas. Et Simba regarde et il voit l'image de son père. Et, euh, et le singe lui dit, il vit en toi. Ouais. Comme dans Harry Potter où il y a le prisonnier d'Azkaban. Il dit que ses parents sont toujours dans son cœur, etc. Ouais, non, non, Oui, je pense que c'est un peu plus profond dans le Roi Lion, parce que je pense que ce qu'il veut dire, c'est il a gardé quelque chose de son père. ok. Mais c'est pas Ouais. vraiment le sujet, mais ça me fait penser à ça chaque fois. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que la Voilà. mort n'existe pas du tout. Puisqu'il y a nécessairement quelque chose qui reste. Il y a au moins la continuum de conscience qui reste. Même s'il il n'est pas le même à chaque instant, il change, mais le continuum lui-même demeure. Je pense pas que ça veuille dire que la mort n'existe pas du tout, mais la question c'est quel rapport de... euh, est-ce que, euh, est-ce que ouais, la mort est censée être contradictoire avec la vie, on est d'accord, mais euh, si la mort existe dans le sens où de toute façon le corps, lui, il meurt, Oui, le corps meurt, mais il y a des choses qui restent en vie. Donc la mort existe, mais elle n'existe pas pour la totalité des agrégats. oui, tout à fait. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on pourrait dire que la mort existe à chaque instant pour tous les agrégats, parce qu'ils se renouvellent à chaque instant. Mm. On pourrait dire les agrégats de ce soir ne sont pas les mêmes que ceux de ce matin. Ceux de ce matin sont partis, révolus, dépassés ou remplacés, on pourrait dire. Bah, ça voudrait Et dire que la personne n'est jamais vivante. alors, dans Si ce on partait du cas-là, principe qu'on meurt d'instant en instant, ça voudrait dire que la personne n'est jamais vivante. oui,
Sauf que là, comme elle est toujours associée à ce corps, alors qu'au moment de la mort réelle, entre guillemets, la conscience n'est plus associée à ce corps. C'est là où il y a une Ouais. différence, non? Mais encore une fois, est-ce que ça voudrait dire que les êtres du sans forme ne seraient pas vivants? Oui. Dans ce cas-là, on pourrait dire que ils sont associés. Alors, si on prend l'aspect des tantras, à ce moment-là, on dira qu'ils sont associés à un souffle subtil qui sera leur corps. Je connais pas bien les tantras, là. Tu m'emmènes sur un Ok. terrain inconnu. Bon, dans ce cas-là, on peut le mettre de côté. Mais l'argument pourrait être opposé de la même façon à la personne qui est dans le bardo de la mort. Elle est associée à des souffles subtils de toute façon. Donc, à ce moment-là, ça pourrait dire en effet que la personne de toute façon possède un corps, même s'il est extrêmement subtil. Mais ce n'est plus le corps euh, qui aura été le corps grossier qui aura été projeté par un karma particulier, etc. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'une personne meurt et on peut dire qu'une personne est morte. On peut dire qu'une personne meurt, on peut dire qu'une personne est morte. Oui, on peut le dire. On peut le dire. On Donc, ça veut peut dire le que dire. on peut La le question, dire. c'est quelle définition on donne au verbe mourir, quoi. Oui. Donc, normalement, c'est quand la conscience et l'esprit, la conscience et le corps d'une existence, quand il y a un corps, se séparent. Hmm. Ouais, parce que bien sûr, dans le sans forme, il n'y a pas ça. Mais même dans le sans forme, il y a la mort de toute façon. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'épuisement d'un karma. Une fois que le karma s'épuise, paf, la personne meurt du sans forme et elle renaît dans la forme, dans le désir, etc. Dans ce cas-là, la mort, ce serait surtout la séparation d'un corps grossier avec une conscience. Une séparation définitive, on pourrait dire. Donc, bien sûr Hmm. que la personne, elle continue d'être désignée indépendante du continuum de conscience. Donc, d'une certaine manière, c'est une autre personne. Et cette personne n'est plus associée au corps précédent, donc elle n'est plus vivante. Donc, elle n'existe plus. Enfin, elle n'existe plus en tant que telle. Oui, exactement. Elle n'existe Donc, plus ce comme la n'est personne qu'elle était avant. donc ce n'est plus, donc ce n'est plus, c'est toujours une personne, mais la personne morte n'est plus une personne. Ah bon? Et la personne nouvelle enfin, la personne morte est une personne du. Enfin, est-ce que mon arrière-grand-mère qui est décédée quand j'étais petite est encore une personne pour Alors, moi? on dira en général, c'est une personne. En général, elle existe. Mais au temps présent actuel, son continuum existe, mais ce n'est plus ta grand-mère. Ce n'est plus Mon ton arrière-grand-mère? arrière-grand-mère. Non. Donc son continuum existe. Oui, Ouais. Par exemple, on pourrait dire par exemple, euh, du fait qu'il y a une continuité entre la graine et la pousse, il y a l'ADN qui se transmet entre la graine et la pousse. Donc il y a oui, quelque chose qui demeure d'une certaine manière, il y a une continuité qui demeure. Est-ce que ça veut dire que la graine n'a pas cessé pour autant? si. Elle a cessé, ouais. Même s'il y a quand même une continuité, ouais. C'est pour ça. Mon arrière-grand-mère elle-même, elle est décédée. Oui. Est-ce que je peux considérer qu'elle est encore une personne en tant que telle, en tant que mon arrière-grand-mère, en tant que la Alors, mère de ma grand-mère? on pourrait dire que ton arrière-grand-mère, à l'instant présent, est un non-existant. C'est ça? Ouais. Donc, si c'est un non-existant, ça ne peut pas être une personne. Donc une fois Exactement. qu'elle est morte, elle n'est plus une personne. Oui. Oui, parce que toi, tu parles en effet de la personne qui existait au cours d'une existence, d'un, d'un- Exactement. et donc ça veut Et dire la que dès qu'elle est personne, morte, elle n'existe voilà, plus. voilà, cette personne-là n'existe plus. Par contre, Ok. elle a donné naissance à une autre personne qui, elle, existe encore et qui, elle, est vivante. Oui.
Et donc, on pourrait dire que le continuum existe. Le continuum existe et chaque instance de cette personne est une entité avec ce continuum. Mm. Donc, d'une certaine manière, ta grand-mère existe, mais sous une autre forme. Le continuum de ta grand-mère existe, de ton arrière-grand-mère. Ouais, c'est quand le Bouddha, par exemple, dans les Jataka, il dit il y a plusieurs existences par le passé, j'étais un tel, tu étais un tel. Il dit pas moi, je, le Bouddha, j'étais cette personne. Il parle d'une instance, d'une instance du jeu général, dont le jeu en tant que Bouddha est aussi une instance. Donc c'est pourquoi quand il dit j'étais, mais même quand nous on dit l'année dernière j'ai fait ceci, j'ai mangé ceci, j'ai fait cela, d'une certaine manière les agrégats de l'année dernière ont cessé d'exister. Je t'entends plus. Est-ce que tu m'entends là? Oui. J'ai eu un faux contact pendant que tu parlais tout à l'heure, c'est pour ça. Il y a eu plein de petites. Euh, Donc, si on prend la personne dans son continuum en général, on peut donc dire que c'est bien une base commune entre conscient et vivant, entre être conscient et vivant. Oui. Et après, si on prend le continuum, mais le Hmm. continuum lui-même, il comprend plein d'instances où la personne n'est plus vivante. Par exemple, pendant le bardo de la mort. Encore une fois, elle est quand même consciente. Et exactement, elle est consciente. Comment on peut être à la fois conscient et mort? Ouais, ça veut dire conscient, mais plus associé à un corps grossier de la vie passée. Mais on revient aux mêmes questions, les êtres du sans forme dans tout ça. Oui, exactement. Ça veut dire que les êtres du sans forme, ils ont pris une renaissance parce que eux, ils n'ont pas de corps. Ouais, eux, ils n'ont pas de corps. En général, si on prend une des définitions des principes vitaux comme étant l'association d'un esprit à un corps, c'est sûr que là, on dirait à Charles Bandhu, qu'en est-il des êtres du sans forme? Mais on pourrait à ce moment-là modifier la définition de principe vital en disant c'est l'association d'un esprit et d'un corps grossier quand corps grossier il y a. Tu modifies les Par définitions quand ça t'arrange, c'est ça? par exemple, là encore, dans les tantras, on peut transformer la mort, l'état intermédiaire et la renaissance en le dharmakaya, le sambhogakaya, le nirmanakaya. Ouais, donc ça veut dire que la personne peut transformer son individualité du moment de la mort en dharmakaya. Hmm. Et donc ça veut dire que cette personne doit être consciente à ce moment-là, puisqu'elle doit transformer la claire lumière de la mort en claire lumière qui réalise la vacuité, etc. Et donc si la personne existe au moment de la mort, elle ne peut pas être vivante si elle est morte. Mais elle peut pas Oui. être morte si elle est consciente. Ah, donc ça veut dire qu'un défunt, par exemple, imaginons quelqu'un qui soit clairvoyant et qui parle aux morts, ne peut pas parler à des morts, parce que ces morts ne sont pas conscients. Donc là, après, c'est Whoopi Goldberg dans Ghost, etc. J'ai tout de suite l'image. Mais c'est une question difficile. C'est C'est une une question question. difficile. Je crois Ouais. pas qu'on va y répondre ce soir, Non, mais exactement. j'en discuterai bien avec toi pendant des heures, je crois. Mais le sans forme est un excellent contre-argument. Bravo, donc on pourrait dire trois, voire quatre, entre conscient et vivant. Ça veut Si on dire a, que. si on Ah accepte oui, qu'un, ouais, ça voudrait dire accepter que un être conscient n'est pas nécessairement vivant, en ouais, fait. mais bon, ça mérite d'être creusé, ouais. Hmm. Très bien. Ok, donc on dirait en tout cas, c'est soit trois, soit quatre. C'est pas contradictoire et c'est pas équivalent, ouais. Très Hmm. bien. Il s'ensuit que le sujet, les renaissances, n'existent pas, car on ne les voit pas. Là, c'est facile. Pas d'implication. Pas d'implication. Ça veut dire que ça veut dire qu'on ne voit pas les renaissances.
Il s'ensuit donc on ne voit pas les renaissances. J'accepte. Très bien. Le fait de ne pas voir quelque chose n'implique pas sa non-existence. J'accepte. Bravo, magnifique. Excellent. Ça, c'était facile, non? Oui. Et là, tu vas me sortir un truc. Alors après, quand on dit on ne voit pas les renaissances, ça dépend qui. Le Bouddha, lui, il voit les naissances, les morts de tous les êtres, etc., etc. Ouais, donc là encore, quand on a, en effet, cette, on parle des 10 forces d'un Mm. Bouddha. Ouais, les 10 puissances ou les 10 forces d'un Bouddha, ce sont des consciences. Et l'une d'elles, c'est la conscience qui réalise les naissances et les morts de tous les êtres. Euh, littéralement, ouais, en tibétain, c'est Chipoa. Mm. Chipoa, la mort et le transfert d'une certaine manière. Donc ça veut dire que si, ça veut dire que s'il y a la mort des êtres, c'est-à-dire que les êtres meurent. Non, 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 laisse tomber. Mais ça pourrait être un autre argument. Mais en tout cas, oui, si on dit on, en général, quand on dit on n'inclut pas les consciences omniscientes parce que sinon, il faudrait refaire toutes les définitions. Ouais. Mais sinon, on pourrait dire, oui, la raison n'est pas établie parce que certains voient les renaissances, les Bouddhas les voient, etc. Ok. Mais sinon, en effet, je dirais comme toi, pas d'implication. Parce que Bravo, bravo. la plupart des êtres ordinaires ne les voient pas de toute manière. Il faut Exactement. vraiment être un être exceptionnel pour les voir. Ouais, Donc, pas d'implication, pour moi, ça joue, du coup. tout à fait. Exactement. Bravo, bravo, c'est super. Ensuite, il s'ensuit que le sujet, la personne, n'est pas un existant substantiel car c'est un existant imputé. Pas d'implication, non. Pas d'implication. Il s'ensuit donc que existant substantiel et existant imputé ne sont pas contradictoires. J'accepte. Ils ne sont pas contradictoires parce que. Parce que les composés non associés sont des existants imputés, mais ils sont substantiels. Ce sont des existants imputés parce que. Parce qu'ils sont imputés en dépendance d'autre chose. Oui. On Par pourrait dire exemple, qu'une. les personnes sont imputées sur la base de leurs agrégats. Oui. Le temps est imputé sur la base de la montre ou de la position du soleil, non, pas des étoiles. Il s'ensuit donc qu'une chaise n'est pas imputée en dépendance de ses parties. Ah! Ah! Intéressant comme question. Quand on voit une chaise, on voit une chaise, on ne dit pas, tiens, il y a des pieds, il y a... Ah, là, c'est C'est dans un le mode de peu... perception. Ouais. Bravo, bravo. Donc, c'est dans les modes de perception, en effet. C'est ça qui fait la différence, Hmm. ouais. Parce que même les authenticats sont capables de dire qu'on impute une, un- une fenêtre, une maison, une chaise, etc. Ouais. Très bien. Hmm. Très bien, très bien. Donc, un composé non associé est un existant imputé parce que. Euh, parce... Je viens de le dire, ça, non? Parce que si on dit parce qu'il est imputé en dépendance de quelque chose, une chaise aussi est imputée en dépendance de quelque chose. Ah, punaise. Parce que elle n'est pas... Parce qu'ils ne sont ni forme ni conscience. Ils Non, sont ça souvent, marche pas comme argument, peut-être. ils sont souvent que ce n'est ni forme ni conscience, c'est nécessairement imputé, un existant imputé. Pourquoi j'ai dit comme ça? Non, Ils parce que sont les souvent qu'une inexistants... corne de lapin est un J'ai senti existant venir. imputé. J'ai merdé sur ma formulation, n'est-ce pas? Parce que ce sont des existants impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Oui, bravo. Parce que ce sont des impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Ce sont souvent que si c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, c'est nécessairement un existant imputé. J'accepte. Ok. Il s'ensuit donc qu'un phénomène généralement caractérisé est un composé non associé.
car c'est un existant imputé. Pas d'implication. Ok. Ça, c'est dire que si c'est un existant imputé, ce n'est pas nécessairement un composé non associé. J'accepte. Ok, très bien. Donc, si c'est un composé non associé, c'est nécessairement un existant imputé. J'accepte. Donc, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé. Pas d'implication. Parce qu'un phénomène généralement caractérisé est simplement imputé en dépendance. Exactement. Et donc, si c'est simplement imputé, c'est un existant imputé. J'accepte. Ok. Mais ce n'est pas un composé non associé. Oui, ce n'est pas un composé non associé parce que. Parce que les composés non associés sont des impermanents. Un phénomène généralement caractérisé sont permanents. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que si c'est un existant imputé, ce n'est pas nécessairement un composé non associé. J'accepte. Et si c'est un composé non associé, ce n'est pas nécessairement un existant imputé. Pourquoi? Parce que les phénomènes généralement caractérisés sont des existants imputés. Pas d'implication. Il y Parce que a- les phénomènes généralement caractérisés ne sont pas des composés non associés. Oui, mais c'est Donc, je vois ça. pas en quoi ça, donc en quoi est-ce que ça réfute que si ce sont le fait que si ce sont des composés non associés, ce sont nécessairement des phénomènes imputés. Oui, les phénomènes généralement caractérisés sont définis comme étant, Simplement imputés. oui, simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle, sans être établis comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Hmm. Donc, il s'ensuit donc que si c'est un existant simplement imputé, c'est nécessairement un existant imputé. J'accepte. Bravo, très bien. Donc, ça veut dire que si c'est un existant imputé, ce n'est pas nécessairement un composé non associé. J'accepte. Bravo. Et si c'est un composé non associé, ce n'est pas nécessairement un existant imputé, Et pourquoi? parce que ça peut être un existant substantiel. Est-ce que tous les composés non associés ne sont pas imputés? Ah, Mais de c'est toute là. façon, si, ils sont substantiels et imputés, puisqu'ils sont imputés en dépendance d'autres choses. Exactement. Et ce sont des existants substantiels parce que. Parce que ce sont des impermanents. Exactement, bravo, magnifique, excellent. Donc c'est là où je suis en train de jouer sur les mots. C'est qu'en effet, un composé non associé est un existant imputé. Pourquoi? Parce que c'est un existant imputé qui n'est pas appréhensible de manière autosuffisante. Mm. Ouais, pour être perçu, il a besoin de passer par la perception d'autre chose. Ouais. Mm. Mais c'est comme tu le dis, c'est un existant substantiel dans le sens c'est un impermanent. Ouais, donc dans ce Oui. cas-là, existant substantiel et existant imputé pour les composés non associés ne sont pas contradictoires parce que ce sont deux niveaux de lecture différents. Mm. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Donc, il s'ensuit donc que si c'est un existant simplement imputé, ce n'est nécessairement pas un existant substantiel. Mm. Je, bon, j'ai pas de contre-exemple, donc je dirais j'accepte. Exactement, si c'est un existant simplement imputé, c'est nécessairement un phénomène permanent. Ouais. Et donc, si c'est un phénomène permanent, ce n'est nécessairement pas un existant substantiel. J'accepte. Excellent. Waouh, très peu de gens auraient survécu à ce débat. Pourquoi? C'est drôle. Oui, Plus c'est tordu, plus c'est exactement. drôle. Oui, tout à fait. Et Le sujet. ça nous amène à Le- celui-là, au 4. Ouais, il s'ensuit que le sujet, les agrégats sont des soit autosuffisants et substantiels, car ce sont des existences substantielles appréhensibles de manière autosuffisante. Oh là là. Alors là. Ah. Celui-là, il est costaud. Ouais. Est-ce qu'ils sont réellement appréhensibles de manière autosuffisante?
Ce sont bien des existences substantielles Ouais. Ce sont des existences substantielles parce que. parce que ce sont des impermanents. Oui, bravo. Ensuite, Euh, ouais. Est-ce que tous les agrégats sont appréhensibles de manière autosuffisante? Bah, aucun des agrégats n'est un composé non associé, donc je dirais que oui. Ouais. Alors, en effet, euh, il peut y avoir des contre-exemples. Ouais. Alors, bien sûr, le corps, l'agrégat des formes, ça c'est appréhensible de manière autosuffisante. La conscience pour les clairvoyants, voire même la sensation Mhm. ou l'identification pour les clairvoyants, ça joue. Mais dans les facteurs composés, il y a des composés associés, les autres facteurs mentaux, et des composés non associés. Ouais, les graines karmiques, les graines des afflictions, même certains disent la personne. Mais pour moi, ça me semble bizarre de mettre la personne dans les agrégats, parmi les agrégats, Oui, ça me pose oui, ça question. voudrait dire que, ouais, Ça pose question, ça bah, fait un ça peu voudrait comme... dire qu'elle existerait de manière autonome. Ce serait Oui, et bizarre. ça, ce serait bizarre, en effet. Mhm. Donc, en effet, si on parle des autres composés non associés, comme l'impermanence de la personne, ou ses graines karmiques, les graines de ses afflictions, ça fait partie des facteurs composés. Ceux-là, à la rigueur, on pourrait dire, ouais, c'est des existants imputés, non appréhensibles de manière autosuffisante, à la rigueur. Mais si on dit le corps et l'esprit, en général, ça joue, non? Oui, Ok, ce sont bien des oui, existences le corps et substantielles. l'esprit, ça joue, oui. C'était les autres sur lesquels j'avais des... Pour l'esprit, ça joue, et on pourrait dire les facteurs mentaux comme les sensations, les identifications, ça joue aussi, ouais. Mhm. Et donc, en effet, les agrégats sont bien des existences substantielles appréhensibles de manière autosuffisante. Donc, pas d'implication. Donc, pas d'implication, ça veut dire que si c'est des existences substantielles appréhensibles de manière autosuffisante, ce ne sont pas nécessairement des soi autosuffisants et substantiels. J'accepte. Bravo, ce ne sont pas nécessairement des soi autosuffisants et substantiels parce que, Parce que si c'était des soi autosuffisants et substantiels, ils ne seraient pas interdépendants. oui, exactement. Oui, tout à fait. Ou parce que tout simplement, il n'y a pas de soi autosuffisant et substantiel. Ça n'existe pas du tout. Donc même les agrégats, même si les agrégats sont appréhensibles de manière autosuffisante, donc sont des existences substantielles appréhensibles de manière autosuffisante, ce ne sont pas des soi autosuffisants et substantiels pour autant. Mhm. Ouais, il n'y a pas du tout de soi autosuffisant et substantiel, qu'il s'agisse de la personne ou des agrégats, etc. C'est nécessairement un J'accepte. non-soi. Ouais. Bravo! Ouh là là, c'est magnifique! Oh, oh. Et toi, est-ce que tu as pensé à des syllogismes? Non. Non, c'est pas Je grave, suis on peut pas, essayer. je me sens pas encore assez douée pour en apprendre, pour Ouais, en inventer, je veux dire. c'est pas grave, ça viendra. Euh, J'étais en train de repenser, j'avais repensé à un truc. Attends. Ouais. T'avais pas dit une fois que pour les Sautrantic, je crois que c'est pour les Sautrantica, je suis pas sûre. Si on devait trouver un soi ultime, ce serait dans la conscience mentale, un truc comme ça. Oui, on peut dire ça. On peut dire que euh, le sujet, la personne est un existant imputé, mais si c'est une personne, ça peut être une existence substantielle. Mais ce serait pas une existence ultime. Alors, euh, ultime, c'est ça qui pose question pour les sourds antiquaires. Que veut dire ultime? Normalement, ça voudrait dire que ça existe de son propre côté. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et donc, de toute façon, même si les Sotrantika disent que la personne est dénuée d'un soi autosuffisant substantiel, malgré tout, il existe de son propre côté. Ça veut dire qu'un impermanent peut exister de son propre côté. Ouais, doit exister de son propre côté. Ouais, c'est une vérité ultime pour les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Et une vérité ultime, c'est défini comme étant J'ai oublié. un phénomène ultimement capable d'opérer une fonction. Ultimement capable. Ouais. Donc Donc, une vérité c'est ultime, c'est nécessairement impermanent?
Oui, pour les autres handicapés qui suivent le raisonnement. Ça C'est voudrait les dire que le seuls non, d'ailleurs. ça C'est les voudrait dire seuls à accepter. que Oui, pardon. ça voudrait dire que le non-soi serait impermanent alors, Ah, s'ils avaient cette définition-là. ah bon? Parce que le non-soi, c'est une vérité ultime, non? Ah non, c'est Le une non-soi vérité personnel, conventionnelle. c'est une vérité conventionnelle? Oui, parce que c'est permanent. Le Ouais, non-soi pour n'est les... pas une vérité ultime. Oui, exactement. Exactement. Il y a même des débats par rapport au Cheetah Matra. Ça voudrait dire qu'ultimement, il n'y a pas de non-soi. Alors, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est- pour les Vaibhashika, les Sautrantika, vérité conventionnelle et vérité ultime, c'est pas est-ce que c'est sotériologiquement utile, une vérité ultime? Est-ce que c'est en dépendance de cette réalisation d'une vérité ultime qu'on obtient le nirvana et l'éveil? C'est pas du tout la question, c'est comment est-ce qu'est fabriqué l'univers? Est-ce que c'est fabriqué à partir de briques constitutives qui résistent à l'analyse? Ou est-ce que c'est un peu factice, comme les phénomènes permanents chez les autres antiquaires, etc. Par contre, chez les mahayanistes, oui, une vérité ultime, c'est ce qui, lorsque c'est réalisé, permet le nirvana et l'éveil. Donc c'est très, très différent. C'est pas une définition de la vérité ultime. Mm. Ouais, les Sotantika qui suivent le raisonnement sont les seuls qui sont capables de dire qu'une vérité ultime est impermanente. Pour eux, la personne est dénuée d'un soi autosuffisant et substantiel, mais elle existe ultimement. Elle existe véritablement. Si on la cherche vraiment, on doit la trouver. C'est pour ça qu'ils disent que c'est soit le continuum des agrégats, soit la conscience mentale. Les Sotrantika qui suivent le raisonnement diront que c'est la conscience mentale, Comment, l'illustration de la comment ils personne. peuvent, comment ils peuvent trouver une logique à ça, en fait, que un impermanent puisse exister de manière ultime? Parce que une personne, même la conscience mentale, change d'instant en instant. Donc, c'est quel instant de la conscience mentale qui est ultime? C'est chaque moment. Chaque moment. Parce que pour eux, la conscience mentale, tu peux la diviser et au bout d'un moment, elle est indivisible. Donc elle résiste à l'analyse. Elle résiste à l'analyse ultime. C'est du pur et dur. C'est du made in Switzerland. C'est du made in Germany. C'est-à-dire que chaque moment pris individuellement est une vérité ultime. Oui. Mais un moment individuel n'est plus un impermanent. Ah bon? Ben, si on prend que ce moment-là, Ouais. on se concentre uniquement sur celui-là, ce moment-là, il bouge pas. C'est comme un instantané, en fait, de la conscience mentale à un moment donné. Ah bon? C'est comme si on prenait une photo de la conscience mentale à ce moment donné et on dit, ah, alors voilà, à ce moment-là, on a l'analyse ultime. Ce moment-là existe de manière ultime, mais du coup, il bouge plus ce moment-là. Donc ça veut dire que Parce qu'il n'existe plus. Le continuum continue, mais si on se concentre sur un seul moment, ça veut dire que le continuum lui-même c'est est comme si on... impermanent, mais chacune de ses parties constitutives est permanente. Non, je pense qu'il n'y a pas... Non, en fait, c'est pour ça que j'ai employé la comparaison avec un instantané, mais c'est comme en fait prendre... est-ce que l'analyse ultime qu'on fait de ce moment de conscience, c'est vraiment le moment de conscience qu'on analyse ou c'est une image du moment de conscience? Alors ça Parce devrait être le que, moment de conscience lui-même. oui, mais si on analyse le moment de conscience lui-même, est-ce qu'il peut être ultime vu qu'il va passer et cesser d'exister? Oui, 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 ultime, ça veut pas dire que ça doit être permanent ou constant. Ultime, ça veut dire que, en fait, pour eux, un impermanent est une vérité ultime parce que c'est ultimement donc capable d'opérer une fonction, et en particulier, c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une conscience non erronée. Une conscience ultime. Ouais, c'est une perception directe. C'est ça une conscience ultime pour eux. Tout ce qui est l'objet apparent d'une perception directe, c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, donc c'est une vérité ultime. Et les phénomènes permanents sont des vérités factices, des vérités conventionnelles, parce que ce sont les objets apparents des consciences conventionnelles, la conscience conceptuelle. J'ai du mal à me dire qu'une conscience puisse être ultime.
Oui, Une elle est ultime. ultime dans le sens où elle est non erronée. Elle correspond Mhm. parfaitement à la réalité. Il n'y a Mhm. pas de filtre. Mhm. Et donc, chacun des instants passe extrêmement vite. Il change d'instant en instant. C'est-à-dire que le début d'un instant infinitésimal et la fin, entre le début et la fin, il aura nécessairement changé. Mais après, ils vont parler d'un moment infinitésimal qui va être même sans partie. C'est là où les marianistes arrivent en disant oui, mais s'il est sans partie, ça veut dire que, imaginons que on est trois instants, un instant A, un instant B, un instant C. Si l'instant du milieu est sans partie, eh ben, l'instant A, l'instant C se touchent et même occupent le même espace temporel. Et donc, il n'y a plus de continuum. Mhm. C'est magnifique. Mais les Vaibhashika et les Sotantika disent qu'il doit y avoir quelque chose, exister quelque chose là qui existe de manière véritable, de son propre côté, qui existe de manière ultime. Même les phénomènes permanents sont simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle. Mais si on les cherche vraiment, on doit trouver quelque chose. Parce que les Vaibhashika et les Sotantika acceptent l'existence véritable de toute façon. Donc c'est ça qui Ouais. pose question. Ouais. Et Bon, je suis c'est, d'accord avec les ouais. Prasangika. Ouais, exactement. On va débattre avec eux dans notre poche pour être sûr de ne pas perdre. Yes. Ah. Mais Comment il c'est... faut comment ça se passe quand des tenants de deux écoles différentes débattent entre elles? Parce que s'il y a des Alors, définitions qui sont un peu différentes, oui, si... c'est là où on voit, par exemple, Arya Nagarjuna qui débat contre les Vaibhashika, les Sautrantika dans le chapitre 24, par exemple. Eux, ils lui disent, puisque vous acceptez la vacuité, vous niez la causalité. Puisque pour eux, comme on l'a dit, une vérité ultime, c'est une cause, un effet. Et c'est ultimement Mm. capable d'opérer une fonction. Donc, si on dit qu'il n'y a plus d'existence ultime, ben, pour eux, ça revient à dire il n'y a plus de cause, il n'y a plus d'effet. Donc, il n'y a plus les quatre nobles vérités, il n'y a plus les trois joyaux, il n'y a plus Pas rien. d'implication. Et justement, c'est ce que leur dit Alia Nagarjuna. quelques, quelques strophes après, il leur dit si vous rejetez la vacuité, vous acceptez une existence statique. Et donc, vous ne Mm. pouvez plus parler de causalité, de trois joyaux, etc. C'est comme ça qu'il débat avec eux. D'accord. Et Ok. après, pour les autres écoles, par exemple, dans le Madhyamaka, Vatara, Acharya Chandrakirti débat contre le Chittamatra. Il leur dit, il n'y a pas besoin de la Laya Vijnana pour prouver la causalité karmique. Il n'y a pas besoin d'avoir... Si vous dites que les phénomènes, euh, les, euh, les existants imputés, les natures imputées n'ont pas d'existence véritable, mais la conscience, oui, a une existence véritable. Si son objet n'a pas d'existence véritable, comment est-ce que le sujet peut avoir une existence véritable? Etc., etc. Ouais. Et puis après, le débat entre soit tantrika et prasangika, dans ce cas-là, c'est surtout, oui, aussi Acharya Chandrakirti dans le Prasanapada, qui va débattre contre Acharya Bhavaviveka, qui va Mm. lui dire, oui, il n'y a pas de syllogisme autonome, parce que sinon ça impliquerait tellement de conséquences à l'absurde, etc. Donc en fait, oui, on trouve plein de débats dans les textes d'une école à l'autre, mais c'est pas un débat vivant dans le sens où l'autre va répondre. C'est juste que un dit une thèse, l'autre contrecarre, mais il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va répondre. Mm. Ouais. Comme tout à l'heure avec les vivants et la conscience. Oui, exactement. Exactement. Là, je pense que dans ce cas-là, c'est les tantras qui ont le dernier mot. Mais je suis initiée à aucun tantra, donc... C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'était super. T'as assuré, Gabi. Franchement, ce Merci, sont franchement des débats de haute volée. Franchement. maman. Et donc, Parce que moi, je me sens très, très petite face au dharma. mais t'as parfaitement intégré les notions, les subtilités, les petits pièges, etc. Et justement, je voulais, comme j'avais dit la dernière fois, parler un peu de la logique, mais bon. On avait déjà fait une saison là-dessus. Après, pourquoi pas faire des débats sur la logique, mais c'est tellement technique que j'ai peur qu'il n'y ait plus que deux, trois personnes. Jonathan et moi. Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que là, on a fait un petit peu le pinacle des débats avec ces débats un peu croustillants et qu'à partir de la fois prochaine, on reviendra sur des révisions avec les formes, les bases établies, les généralités, les causes, les substances, etc., etc. Ouais, comme ça, pour ne...
être sûr de bien garder ce qu'on a essayé d'apprendre et de ne pas euh, tout mettre de côté. Ouais. Mm. Eh ben, c'est génial, bravo. Merci encore pour le bien de tous les êtres. Prends bien soin de toi. Ouais. Et Merci, on toi se aussi. retrouve la fois prochaine. Merci, Ça Gabi. marche. Merci d'être Merci, venu. Christophe. De rien. Ciao, ciao. Merci. Ouais.